Shalom, 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 soyez bénis. Que la faveur et la grâce de Dieu soient sur vous. Nous sommes aujourd'hui, vendredi 17 juillet 2020. Tout à l'heure, dans quelques minutes seulement, nous allons commencer notre direct. C'est 30 minutes de restauration et de vérité. Notre programme est dénommé ainsi. Et pour suivre, le Saint-Esprit accomplira quelque chose de fantasmagorique dans ta vie. La puissance de Dieu agira de façon évidente. Invite quelqu'un à se connecter et soyez véritablement disposés parce que le Seigneur est au contrôle. Nous allons, avant l'entame même de ce moment, dès l'entame de ce moment, nous allons passer un temps d'adoration avec nos bien-aimés David et André. Un petit temps d'adoration et à 13h00, le message commence. Soyez pleinement bénis au nom de Jésus. Amen. Oh, alléluia. Là où tu es, célèbre le nom de Jésus. C'est avec toi, Seigneur, que je me lève, car ton amour comble mon cœur souffrant. C'est avec toi, Seigneur, que je me lève, car ton amour comble mon cœur souffrant. Chante avec moi, à tes pieds je pleure, car j'ai perdu tout espoir. Ô Seigneur Jésus, viens guider ma vie. Tu fondes ton cœur à tes pieds je pleure, car j'ai perdu tout espoir. Ô Seigneur Jésus, viens guider ma vie. Et pendant longtemps j'ai vécu dans la souffrance. Je n'ai pas pu réaliser dans ma vie, Seigneur. C'est pourquoi je chante à tes pieds, je pleure, car j'ai perdu tout espoir. Ô Seigneur Jésus, viens guider ma vie à tes pieds. Car j'ai perdu tout espoir. Oh Seigneur Jésus, viens guider ma vie. Toi qui pleures, il est là pour toi. Il viendra te conduire dans les sentiers de la justice. À tes pieds, je pleure, car j'ai perdu tout espoir. Oh Seigneur Jésus, viens guider ma vie. Célèbre le nom de Jésus. Célèbre le nom de celui qui règne à jamais. Célèbre le nom de l'Adonai, celui qui est le maître de nos vies, celui qui nous conduit dans le sentier de la justice. Adore ton Dieu ce soir. Adore-le de tout ton cœur. Oh, nous te bénissons, nous te célébrons, nous te bénissons. À toi l'honneur, à toi la magnificence, à toi la gloire, Seigneur. Oh, mighty God, hallelujah. Sans toi, Seigneur, ma vie n'est plus pareille. Oh, Jésus. Nous te bénissons, Seigneur, nous te célébrons, Seigneur, nous te bénissons, Seigneur. Alléluia.
Sans toi, Jésus, oh, ma vie n'est plus pareille. Je n'ai que ma foi pour t'adorer. Sans toi, Jésus, ma vie n'est plus pareille. Je n'ai que ma foi pour t'adorer. Chante avec moi, sans toi, Jésus. Sans toi, Jésus, ma vie n'est plus pareille. Ma vie n'est plus pareille. Je n'ai que ma foi. Je n'ai que ma foi pour t'adorer. Sans toi, Jésus. Sans toi, Jésus. Oh, oh, ma vie n'est plus pareille. Je n'ai que ma voix pour t'adorer. Adorer dans ses mains. Alléluia. Proclamer tes louanges. Dire au monde entier qui est mon Père. Adorer dans ses mains. Proclamer tes louanges. Amen tes louanges. Je dis au monde entier qui est mon Père. Adorer dans ses noms. Proclamer tes louanges. Jésus, sans toi, Jésus. Je n'ai que ma voix pour t'adorer. Oui, Seigneur, sois encore pour te louer. Je veux t'adorer, te chanter, Seigneur. Sois encore ma douce voix pour te louer. Jésus, sans toi, Jésus, ma vie est séparée. Je n'ai que ma voix pour t'adorer. Pour t'adorer, Seigneur. Pour t'adorer, pour t'adorer. Merci Seigneur pour ta grâce infinie. Ton nom est tellement béni. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur pour ta grâce. Soyez bénis pleinement. Nous sommes à notre rendez-vous quotidien, notre rendez-vous hebdomadaire, je voulais dire. 30 minutes de restauration et de vérité. C'est un temps où Dieu prend le temps de nous façonner, de nous restaurer, de nous revigorer, afin que nous puissions, n'est-ce pas, poursuivre de façon sereine la marche avec le Seigneur. Mes bien-aimés frères et sœurs, nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Actes chapitre 3, Actes chapitre 3, à partir du verset 1. C'est ce passage que nous allons lire et par la suite, nous passerons aux commentaires. Actes chapitre 3, verset 1 au verset 11, c'est notre passage de base. Pierre et Jean montaient ensemble
entrant au temple à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'elle demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Verset 4, Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendait à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes, et d'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Et tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Et le reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit descendant. Je veux saluer tous ceux qui sont connectés. Je vois Madame Zamblé qui est connectée. Je veux saluer toutes ces personnes. Je vois Aline Akele qui est aussi connectée. Et toutes ces personnes, je vois la secrétaire Valérie qui est connectée. Toutes ces personnes, soyez saluées. Soyez salués. On ne pourra pas peut-être citer tous les noms, mais le Seigneur sait que vous êtes connectés. Que sa grâce demeure sur vous. Bien-aimés frères et sœurs, c'est un passage palpitant qui met en exergue une réalité évidente. La Bible n'est pas un roman. La Bible n'est pas un livre de science-fiction. La Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est la norme des normes. La Bible, c'est la loi de Dieu, la loi par excellence. Je veux parler à des personnes qui sont connectées et peut-être des personnes qui vont se connecter après. Bien-aimés frères et sœurs, il est question d'un grand miracle que Jésus-Christ a accompli. Vous savez, si nous voulons nous situer dans le contexte historique, nous allons, n'est-ce pas, penser à ce que Dieu avait fait pendant ce temps. Jésus-Christ est mort, ressuscité, il a passé 40 jours avec les disciples et il est monté au ciel. Avant de monter au ciel, il leur a laissé des recommandations. Il leur a dit que vous allez rester en place et prier jusqu'à ce que vous receviez le Saint-Esprit. Et quand Jésus est monté au ciel, l'Esprit de Dieu a descendu sur la vie des apôtres. Ils étaient remplis du Saint-Esprit et ce jour-là, Pierre a prêché l'évangile. Et 3000 âmes se sont données au Seigneur. C'était formidable. Et à partir de ce jour, il y a eu une action forte de réveil. La puissance de Dieu a commencé à utiliser les apôtres de façon extraordinaire. Il se produisait des guérisons, des exploits, des choses qui dépassent l'entendement humain. C'était vraiment fort. Et ce jour-là, dans le texte que nous venons de lire, Pierre et Jean ont décidé d'aller au temple, n'est-ce pas, à la 9e heure. Vous savez, la 9e heure, c'est 3 heures de l'après-midi, c'est-à-dire 15 heures. Et ils partaient, ils sont allés au temple, et ils arrivent au temple, ils voient quelqu'un. Un homme boiteux de naissance. La Bible dit que cet homme n'a jamais marché. Il était boiteux de naissance. Il était infirme, il ne pouvait pas marcher. Et cet homme était là en train de demander le monde. À la Kadiama, à Dialama. Ça, c'est les Malinqués en pays, n'est-ce pas, ici en Côte d'Ivoire. Il demandait, n'est-ce pas, le monde. Il était en train de demander le monde. Hein? Et très souvent, on entend souvent certains mendiants le dire dans la langue malinké, à la Kadiama, à la Kadiama, à la Kadiama. Hein? Cela ne signifie pas que c'est les malinqués seulement qui... Les mendiants sont au niveau de tous les peuples, de toutes les ethnies. On les rencontre même, quand je suis allé en France, j'ai vu des mendiants là-bas aussi. Voilà, donc les mendiants sont partout. Mais bien aimé, c'était vraiment formidable parce que ce monsieur-là, il était boiteux de naissance. Et il a commencé à demander le monde.
Et bien de même que Jean, on dit à ce monsieur, regarde-nous. Je veux dire à quelqu'un qui est en train de suivre cette vidéo, d'être véritablement disposé. Regarde-nous, ça veut dire sois disposé. Sois véritablement disposé. Ne nous vois pas comme des personnes ordinaires, mais regarde ce que Dieu a fait dans ta vie. Dispose ton cœur, dispose-toi. Ils ont dit, regarde-nous. Et cet homme là, a commencé à les fixer. La Bible dit, il les regardait attentivement. Et souvent, certaines personnes passent à côté de leur miracle parce qu'ils ne sont pas, concentrés, ils ne sont pas disposés, ils sont distraits. Même quand ils écoutent un message, ils sont distraits. Et ils pensent que c'est la personne qui est là, qui est en train de parler, alors que c'est vrai que Dieu utilise cette personne de la bouche. Vous voyez la personne physiquement en train de parler, mais Dieu parle à travers ses serviteurs et ses servantes. Mais bien aimés, il les a regardés attentivement, s'attendait à recevoir de quelque chose. Et alors Pierre, de même que Jean, lui dit, nous n'avons pas d'argent à te donner, nous n'avons pas d'or à te donner, mais ce que nous avons un nom qui est puissant, nous avons un nom qui est extraordinaire, nous avons un nom qui est au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Je veux dire à quelqu'un qui est en train de me suivre, au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. C'est fort. Et la Bible dit, ils ont tenu le monsieur par la main droite, ils l'ont aidé à se lever, et d'un bond, il a cru en son miracle, il a obéi à tout ce que les apôtres, les disciples du Seigneur étaient en train de lui dire. Il a obéi à toutes ces choses-là, il a cru, et d'un saut, il s'est tenu debout, ses pieds sont devenus fermes, et il a commencé à marcher, sauter, courir. Waouh, que Jésus est puissant, Jésus est merveilleux, Jésus est formidable. Alléluia. Je ne sais pas d'où tu suis cette vidéo. Peut-être que tu es au volant de ton véhicule. Peut-être que tu es en train de me suivre, n'est-ce pas, à partir de ton service. Peut-être que tu es quelque part en train de me suivre. Écoute-moi très bien. Cette parole, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est esprit et vie. La parole de Dieu est transformatrice. La parole de Dieu est libération. La parole de Dieu est délivrance. La parole de Dieu est guérison. Ils n'ont pas dit au nom d'une personne quelconque. Vous savez, souvent quand certains miracles se produisent aujourd'hui, ou bien certaines personnes, ils se disent que c'est eux qui sont l'auteur, à l'origine du miracle. Quand vous les voyez exercer le ministère, c'est pour qu'ils soient vus, et pas pour que le Seigneur soit vu. Ils exercent le ministère pour qu'il soit vu, et pas pour que la gloire revienne au Seigneur. Ce n'est pas un homme, encore une fois, ce n'est pas un homme qui fait le miracle. Mais c'est Dieu. Et les apôtres ont dit, au nom de Jésus de Nazareth. Vous savez, quand on dit au nom de Jésus de Nazareth, cela signifie par la puissance de Jésus, par le pouvoir de Jésus, par l'autorité de Jésus de Nazareth. Oui, il a l'autorité parce qu'il est mort pour toi et pour moi. Il a l'autorité sur toute forme de situation parce qu'il est mort pour toi et pour moi. Il s'est constitué en sacrifice. Il est mort pour que tu sois sauvé. La Bible dit, à travers sa mort, il a dépouillé la domination. Il a dépouillé les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle. Il a triomphé du diable à la gloire du calvaire. Et c'est pourquoi son nom a effet. Son nom est puissant. Ils ont dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Oui, c'est le thème, vous avez compris. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Oui, lève-toi et marche au nom de Jésus. Je veux dire à quelqu'un, au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Par la puissance de Jésus, par l'autorité de Jésus, par le pouvoir de Jésus, reçois ta guérison. Reçois ton miracle. Reçois ta restauration. Reçois ton renouvellement. Je ne sais pas, toi qui es en train de nous suivre maintenant,
Je ne connais pas le problème que tu as. Peut-être que tu es malade. Tu souffres d'une situation. Peut-être que tu souffres d'un mal quelconque. Quel que soit le problème, n'est-ce pas, que tu es en train de souffrir, quelle que soit la difficulté à laquelle tu es confronté. Je ne sais pas où le mal se situe. Quel que soit l'endroit où le mal se situe. Qu'il se situe au niveau de la tête ou au niveau du ventre. Quelle que soit l'envergure de ce mal. Quelle que soit l'autorité de ce mal, nous avons celui qui est le supra, celui qui a l'autorité au-dessus de toute autorité. Le nom de Jésus est puissant. Et au nom de Jésus, pendant que tu es en train de suivre ce message, au nom de Jésus, la puissance de Dieu te visite et tu reçois ta guérison, tu reçois ta délivrance, tu reçois ta restauration. Ce nom est puissant. Oh, nous étions à un culte. Un dimanche matin, un dimanche de Pentecôte. Et ce jour-là, il y avait une maman dans notre assemblée. Cette maman-là, depuis très longtemps, qui a des problèmes de vision. Elle n'arrive pas à voir. Elle ne voit pas bien. Elle n'était pas complètement aveugle, mais elle tendait vers un aveuglement. Cette maman souffrait. Elle ne pouvait pas se déplacer seule. Elle était obligée de se déplacer avec quelqu'un. C'était difficile. Même quand elle va pour ses consultations, pour ses examens, c'était difficile. La tension de l'œil était montée de façon exagérée. Et son médecin traitant même, il ne comprenait pas la situation de cette femme. C'était difficile. Et le médecin avait un colloque. Il avait une grande réunion à l'extérieur en France. Et il est allé, il a exposé parce que malgré tous les traitements qu'il faisait, la tension de l'œil ne faisait que s'augmenter. Et cette maman-là souffrait terriblement. Elle ne peut pas voir votre visage. Elle ne peut pas reconnaître les gens. Elle souffrait, elle avait du mal à marcher. C'était difficile. Et à cette réunion-là, le médecin expose le cas de la dame. Et tous ces grands médecins, ces grands ophtalmologues ont décidé, n'est-ce pas, de lui dire, écoute, si tu reviens, il faut l'opérer. Et ce monsieur revient avec l'idée d'opérer la maman. Et c'est là, avant même qu'il ne vienne, à un culte, un dimanche matin, le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom qui est tout puissant, le nom qui est réel. Pendant que nous étions en train d'évoquer ce nom, la puissance de Dieu est descendue dans l'église. L'Esprit de Dieu est allé toucher les yeux de cette maman. Et de façon systématique, de façon extraordinaire, elle a reçu la guérison. Elle pouvait dire comme si elle voyait des lumières allumées partout. Le Seigneur a envoyé sa lumière. Elle a vu comme une lumière, un flash dans ses yeux, comme un laser que Dieu venait de flasher dans ses yeux. Et à partir de ce moment, elle pouvait maintenant se déplacer seule. Elle pouvait voir le visage des gens. Elle pouvait maintenant, n'est-ce pas, s'épanouir véritablement. Elle dit, mais apôtre, je vois, homme de Dieu, je vois. Jésus a fait le miracle. Il est Dieu, il est capable de toutes choses. Le nom qui est au-dessus de tout nom, ce nom est réel, ce nom est puissant et ce nom est vivant. Ils ont dit à cet homme, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et quand cet homme a marché, les gens étaient étonnés. Vous savez, Dieu fait des miracles aujourd'hui. Ce n'est pas pour qu'on dise que tel homme de Dieu est fort, ou tel autre est puissant, ou tel autre n'est pas fort. Il y a des chrétiens qui se promènent d'église en église pour aller chercher un homme, le nom de Dieu le plus puissant. Ils se promènent, on ne sait pas ce qu'ils cherchent. La Bible dit les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Mais c'est eux qui accompagnent les miracles. Ils se promènent partout, on ne sait pas ce qu'ils cherchent. Au lieu de donner réellement leur vie à Jésus, de s'attacher à Dieu et de vivre sa parole, ils se promènent. Vous savez, quand Dieu opère des miracles, c'est pour que l'étonnement soit dans le cœur des gens. Et que cet étonnement-là les amène à se convertir. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, qu'ils se convertissent. Quand Dieu opère les miracles, c'est pour que la foi des chrétiens aussi soit affermie. C'est cela. Ce n'est pas pour donner gloire à un homme quelconque. Il y en a certains qui se mettent à la télévision et sur les réseaux et disent, mais je rentre, je suis dans ta cuisine. Je suis devant la porte de ta cuisine. J'entre maintenant. Mais c'est la sorcellerie, c'est de la divination.
Nous sommes à un temps de vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est de la sorcellerie, c'est de la divination. Il dit maintenant, je suis devant ton portail. Je suis en train d'ouvrir ton portail. J'entre dans ton portail. Ouais, j'entre dans ta cour. Maintenant, dans ta cuisine. Il y a telle chose dans ta cuisine. Mais c'est de la sorcellerie. C'est de la divination. Je suis désolé. C'est le nom de Jésus. Quand nous lisons l'histoire des apôtres du Seigneur, des disciples du Seigneur, nous voyons qu'ils ont toujours utilisé le nom de Jésus. Il y en a qui parlent d'offrande de rachat. Il n'est pas question d'offrande de rachat. Jésus nous a rachetés à un grand prix. Et c'est par son nom. Il faut vivre la parole. Il faut marcher selon la parole. Et il faut prier Jésus. Il faut s'attacher à la parole de Dieu. Il n'y a pas d'offrande de rachat à faire. Pour faire une offrande de rachat. Et si le fidèle n'a pas les moyens pour faire cette offrande, ça veut dire que le pauvre aussi ne peut pas recevoir la grâce de Dieu. Non. Non. C'est un évangile erroné. Bien-aimés frères et sœurs, cet homme a reçu simplement la guérison. On ne lui a pas demandé de donner de l'argent. Non, les apôtres ne lui ont pas dit, donne-nous de l'argent d'abord. Non, mais ce monsieur était malheureux. Il a reçu la visite des serviteurs de Dieu. Il a eu la foi et il a été guéri. Si tu as la foi, tu es en train de m'écouter. Si tu as la foi, mets la main où tu as mal, tu verras la guérison va se manifester. Le Dieu que nous adorons est le Dieu puissant, est le Dieu qui guérit. Je veux dire à quelqu'un, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Lève-toi et reçois ta guérison. Reçois ton miracle. Je ne sais pas, peut-être que tu as des difficultés au niveau de ton service. Quelles que soient les difficultés que tu as, je ne sais pas, peut-être que tu as d'autres difficultés, tu as plusieurs difficultés, tu es confronté à des problèmes. Tu es pensif, ton cœur est dans la déception. Peut-être que tu es en train de me suivre et que tu as envie de te suicider. Écoute-moi bien, le nom de Jésus est le nom qui est au-dessus de tout nom. Et Dieu est capable de régler ton problème, ta situation. Peut-être que tout est paralysé, comme cet homme qui était paralysé. Tout est paralysé, peut-être que tu ne jouis pas d'une paralysie physique, mais sur le plan de tes affaires, sur le plan social, tout est paralysé. Et tu tournes en rond, tu baignes dans une routine. Comme ce monsieur-là qu'on transportait chaque fois pour aller déposer. C'était ça sa vie. On le transporte le matin, on va le déposer à la porte du temple et il est oublié de mendier et après on va le chercher le lendemain. Peut-être que ta vie est une vie de routine, mais je veux te dire ce matin que la routine s'arrête parce que le nom de Jésus est un nom puissant et cette routine s'arrête maintenant même au nom de Jésus-Christ. Christ est capable de te délivrer de tout ce qui est routine, de tout ce qui est paralysie financière, paralysie sociale. Christ est capable de te libérer de ces choses. Quand vous continuez dans la suite de ce passage, les versets qui viennent après, on n'a pas assez de temps pour lire les versets qui viennent à la suite. Nous voyons que le nombre des disciples qui étaient à 3000 est passé à 5000. Le nombre de disciples est passé à 5000. C'était formidable. Parce que les gens ont vu la puissance de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, tu as accepté Christ comme ton Seigneur et ton sauveur personnel, sache que tu es un canal de Dieu. Dieu veut t'utiliser. Vous savez, le contexte des apôtres, ils étaient dans une situation de persécution. Après même ce miracle qui a été opéré, ils se sont retrouvés en prison. On les a mis en prison. Ils ont été emprisonnés. Mais quand on les a fait sortir pour les interdire de parler au nom de Jésus, ils ont dit, jugez en vous-même. Est-ce que, n'est-ce pas, c'est à vous on doit obéir ou c'est à Dieu on doit obéir? Ils ont dit à ces personnes-là qu'ils ne pouvaient pas leur obéir. Ils allaient obéir à Dieu, quelle que soit la sanction qu'on allait leur infliger. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes comme ça aujourd'hui? Rends-toi disponible. Nous sommes dans un temps où Dieu veut utiliser des jeunes gens et des jeunes filles, des enfants. Dieu veut vous utiliser. Nous sommes dans le temps où Dieu veut susciter un grand réveil. Dispose-toi et l'Esprit de Dieu va se servir de toi. Et toi aussi, Dieu va se manifester à travers ta vie, dans ton quartier, dans ton environnement. Des vies seront transformées. Les gens veulent voir la puissance de Dieu. Dieu, sa puissance n'est pas seulement au passé. Non, mais Dieu, il est le même. Jésus est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui. Dieu cherche des hommes et des femmes, des jeunes gens et des jeunes filles qu'il va pouvoir utiliser pour accomplir son œuvre. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Alors lève-toi et saisis la grâce de Dieu et marche au nom de Jésus-Christ. Proclame les oracles du Seigneur et Dieu se manifestera. Dieu t'utilisera. Des miracles vont s'opérer, des guérisons vont s'opérer. Au nom puissant de Jésus.
Merci Seigneur. Toi qui es capable de faire au-delà de nos pensées, infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser et de ce que nous pouvons imaginer. Que toute la gloire te revienne. Si quelqu'un a un mal quelconque, il pose la main là où il a mal. Pendant que le groupe de louanges fredonne les cantiques. Si quelqu'un a un mal, pose la main là où tu as mal. Si tu as une autre situation, si tu as un autre problème, tu n'es pas malade, tu n'as pas malade, mais tu as un autre problème, lève les deux mains vers le Seigneur. Et nous allons prier le Seigneur. Oui, le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Il est puissant, il est plus haut que tous les noms. Il est l'alpha et l'oméga. Pendant que tu as posé la main où tu as mal, le Seigneur te guérit. Alpha, Oméga, le nom de Jésus, le nom de Jésus, Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme c'est. Pendant que tu as posé la main où tu as mal, reçois ta guérison. Le mal au niveau de ta poitrine disparaît. Le mal au niveau de ta tête disparaît. Le mal de dos disparaît maintenant au nom de Jésus. La puissance de Dieu opère le miracle. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, ce mal au niveau de tes yeux disparaît au nom puissant de Jésus. Le Saint-Esprit libère ta vie. Toi qui es confronté au chômage, le Seigneur t'ouvre les portes du travail. Au nom de Jésus, quelle que soit la situation à laquelle tu es confronté, quel que soit l'embroglio dans lequel tu te trouves, le Saint-Esprit te visite. La puissance de Dieu opère la vie, la libération, la restauration et le renouvellement. Au nom puissant de Jésus, la main de Dieu opère le miracle dans ta vie maintenant. Le Saint-Esprit te visite, il te libère, il te restaure, il t'apporte dans la vie. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Adore le Seigneur. Pendant ces quelques instants, adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Merci, groupe musical. Répète après moi. Seigneur Jésus, je crois en ta puissance. Merci pour ta parole que je viens d'entendre. Merci pour ta grâce dans ma vie. Je crois en ton nom. Ton nom est un nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Seigneur Jésus, viens booster mon ministère. Seigneur Jésus, viens restaurer ma vie. Seigneur Jésus, viens guérir mon corps de toute action des ténèbres. Seigneur Jésus, viens renouveler mon être entier. Seigneur Jésus, viens m'apporter la vie. Seigneur Jésus, viens renouveler ma vie entière. Au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, viens m'apporter ta paix. Seigneur Jésus, viens consoler mon âme. Seigneur Jésus, viens transformer ma vie. Merci Seigneur pour ta grâce infinie. À toi seul la louange et la gloire. Parce que tu l'as déjà accompli dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Si vous voulez nous joindre, nous sommes au numéro suivant. 08 53 68 89. 08 53 68 89. 06 61 53 27. 06 61 53 27. Vous pouvez nous joindre à ces différents numéros. Et ceux-là même qui veulent nous joindre aussi sur YouTube, vous tapez Bouka Bernard sur YouTube. Bouka Bernard. Et vous allez voir ces différents messages sont enregistrés sur YouTube. Soyez bénis. Rendez-vous est pris pour le vendredi prochain à partir de 13h. Que la faveur et la grâce de Dieu soient sur vous. Faites-nous parvenir vos témoignages de guérison. Vous pouvez nous les envoyer
n'est-ce pas, par la grâce du Seigneur. Soyez bénis et que la main du Seigneur soit sur vous. Shalom, shalom, shalom.